Bonjour, je vous présente ici une petite vidéo pour expliquer sur l'utilisation d'un écran tactile, comment sous Windows 8 je peux interagir avec un écran tactile et est-ce que je peux me passer de l'interface Windows le cas échéant. Donc bonjour, je vais juste vous présenter cette petite vidéo. Alors, ici on va se retrouver dans l'interface métro habituelle, anciennement appelée métro, l'interface à tuiles de Microsoft Office, qui est donc installée depuis Windows 8 ou Windows 8.1. Sur cet ordinateur, c'est Windows 8.1 qui est actuellement en train de fonctionner. En temps normal, quand vous vous déplacez dans cette interface, vous avez besoin, vous pouvez ici interagir avec les différentes tuiles en tout simplement en appuyant sur un menu et en naviguant à travers les différentes pages. Si on veut revenir en arrière, en temps normal, on devrait ici essayer d'attraper sur le côté les fonctionnalités spécifiques à Microsoft Windows 8.1. Et on a ici donc la possibilité, on voit ici en attrapant les côtés, on peut donc basculer entre les différentes applications qui sont ouvertes ou ici essayer d'ouvrir le menu typique à Windows. Cependant, souvent il est reproché à Windows 8 ou 8.1 d'être une interface trop compliquée qui change de la routine. Typiquement, si je veux chercher comment éteindre mon ordinateur, je suis obligé d'aller ici sur ce menu. On a le bouton marche-arrêt, on a ici accès au Wi-Fi, à certaines options de l'appareil, de l'ordinateur. Pour se passer et pour avoir peut-être une interface plus habituelle à Windows, comme on la connaît avant, comme on le connaissait avant, vous avez la possibilité de basculer sur un utilitaire qui s'appelle Start is Back. Je vais revenir en arrière. Là. Ok. Je reviens en arrière et ici on remarquera que j'ai un petit bouton qui me permet finalement de retrouver tous les menus comme vous les connaissez sur Windows 8, comme sous Windows 7 ou Windows XP ou Windows 7 ou Windows Vista. Voilà, donc on a cette interface qui est assez classique, qui me permet aussi de revenir sur mon écran d'accueil que je connais donc de Windows 8 maintenant. Et ce bouton-là, si je vais regarder de plus près, je peux ouvrir ses propriétés. Ici, dans les propriétés, on retrouve énormément de fonctionnalités. Par défaut, les réglages par défaut sont déjà pas mal du tout. Typiquement, aussi au niveau du design, vous voyez que ici, je pourrais très bien décider de changer l'icône de mon bouton démarrer pour prendre quelque chose qui ressemble plus au bouton de Windows 8, Windows 8.1. Ou bien revenir sur mon interface et mon bouton qui est ici maintenant. Donc il y a énormément de possibilités. On peut changer l'apparence, on peut aussi changer comment va se présenter, comment va se dérouler ici cette fenêtre de menu. Donc ça c'est en fonction des options que vous choisissez ici, vous pouvez régler ces informations-là. C'est visuel. Donc quelle est cette application? Vous voyez, cette application s'appelle Start is Back en un mot. Ils ont leur propre site internet. On peut télécharger l'application et on peut aussi acheter donc 5 licences pour une dizaine de dollars pour pouvoir utiliser cette application et retrouver finalement toutes les fonctionnalités, tous les raccourcis qu'on connaissait. Et par exemple, ici on retrouve aussi le bouton arrêter avec mise en veille, se déconnecter, changer d'utilisateur, directement accessible à partir du bouton comme on le connaît habituellement. Donc si vous travaillez avec un écran tactile qui ne vous permet éventuellement pas d'utiliser les menus intégrés à Windows 8, et bien ici vous avez la possibilité avec Start is Back de pouvoir retrouver un environnement plus classique fait pour travailler avec une souris, avec un clavier et éventuellement aussi avec un touch plus standard. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus ici dans les détails, on voit aussi le panneau de configuration, tout le reste. Donc les autres éléments sont disponibles aussi. Et bien entendu, vous avez à tout moment la possibilité d'aller sur vos applications
et de les manipuler et de les travailler comme vous le faisiez avant dans Windows 7 par exemple. Sur ce, je vais terminer cette vidéo et vous remercier pour le temps consacré à la regarder. Bonne journée.